Si je suis là, c'est parce que je n'ai pas d'autre choix, d'accord? Mais passé le délai, je m'en irai de cette maison. Ganga! Ganga, attends, écoute-moi! Je peux comprendre ce que Ganga traverse en ce moment. C'est pour ça que j'aimerais vous demander à tous de ne faire aucune pression sur Ganga pour quoi que ce soit. Je vais m'occuper de Ganga moi-même. Mais Shiv, tu... Non, vous restez ici. Je vous ai déjà dit que j'allais m'occuper de Ganga moi-même. Où est-ce que c'est? Je ne le trouve pas. Je ne veux pas de tout ça. Je ne veux pas m'habiller comme une femme mariée. Que se passe-t-il, Ganga? Tu cherches quelque chose? Est-ce que je peux... Oui, un sari blanc. Un sari blanc? Mais pourquoi faire? Parce que je ne me considère pas comme une femme mariée. Je suis veuve. Écoute, Ganga, je te demande de faire un effort, s'il te plaît. Ce que tu as fait, Shiv, ce n'était pas bien. Tu ne t'es pas encore remis de la mort de ta femme. Alors comment veux-tu que moi j'y arrive? Je t'ai déjà dit que je désirais être la veuve de Sagar. Alors pourquoi n'as-tu pas respecté mon choix? Je veux que vous me fassiez une promesse, Shiv. Promettez-moi que vous épouserez Ganga. Écoute-moi, Ganga. Porter un sari blanc ne serait pas approprié. Tu es une femme mariée. Ici, c'est chez toi. Ganga, je sais très bien que ça ne sera pas facile de te remettre de tout ça après ce qui est arrivé. Mais je t'en prie, écoute-moi. Tu devrais peut-être essayer de recommencer une nouvelle vie avec. Je ne suis pas chez moi ici. Et je n'ai pas envie de reconstruire ma vie avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas rester ici. Je ne reste pas ici. Ganga, où est-ce que tu vas? Ganga, Ganga, attends. Ganga, qu'est-ce que tu fais? Le conseil m'a ordonné de rester ici. Mais pas dans cette chambre. Durant mon séjour, j'occuperai le patio intérieur. Pourquoi tu t'obstines? Tu peux rester, Ça n'a rien tu à sais. voir. Je ne fais pas ce que j'estime être juste. Si tu penses que c'est de l'obstination, alors je ne peux rien y faire. Ganga. Ria. Je reviens tout de suite. Nous allons devoir la supporter encore un mois. Et après cette période, on sera enfin débarrassé d'elle.
Ganga ne changera jamais d'avis. De ce fait, elle partira bientôt. En quelques jours, tout a changé subitement. Ganga me traite comme un étranger. Jusqu'à hier, elle me parlait encore comme si j'étais de la famille. Shiv, écoute-moi, s'il te plaît. Eh bien, Shiv. Je voudrais juste te parler. Oui, bien sûr, que se passe-t-il? Il n'y a pas très longtemps, Ganga avait beaucoup d'admiration pour toi, tu sais. Aujourd'hui, elle te rend responsable de tout ce qui s'est passé avec le conseil et leurs décisions. Pourquoi ne pas lui avouer que tu as agi ainsi pour honorer la volonté de Sagar? Est-ce que tu ne fais que tenir la promesse que tu lui as faite? Est-ce que cela te surprend, Shiv? Que tu sois au courant de tout? Oublie tout ça. Je pense que tu devrais juste dire la vérité à Ganga. Écoute, Kushal. Tu dois me promettre que tu n'en parleras jamais à Ganga. Alors donne-moi ta parole. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, Shiv? Si tu persistes à lui cacher la vérité, alors Ganga t'en voudra toute sa vie. Est-ce que tu as vu dans quel état elle est? Suite au décès de Sagar, elle respire peut-être encore, mais elle est morte à l'intérieur, Kushal. Et tu sais aussi bien que moi que Ganga a une certaine fierté. Si jamais Ganga découvre que je l'ai épousée et je l'ai ramenée dans cette maison à cause de ma promesse à Sagar, le poids de cette vérité va l'écraser. Cela va l'anéantir. Ganga peut être têtue parfois, mais malgré ça, elle est quand même quelqu'un de raisonnable et de décent. Je connais très bien et je comprends le caractère de Ganga. Peut-être mieux que je ne connais le mien. Et c'est pour ça, Kushal, que j'accepte le fait que Ganga puisse ressentir de la haine envers moi. Mais je sais que cette haine l'aidera à guérir ses blessures. Et bientôt, elle sera prête à recommencer sa vie. Après la mort de Parvati, j'ai moi aussi enduré cette agonie qui tourmente Ganga. Alors je comprends très bien ce qu'elle est en train de vivre. Ce genre de guérison demande du temps. Tu sais, je ne veux pas que Ganga souffre comme moi j'ai souffert. Donc tout ce que je fais, c'est juste dans l'intérêt de Ganga. Mais Shiv, jusqu'à quand vas-tu subir ses humeurs? Jusqu'à ce qu'elle ne soit plus fâchée contre moi. Tu penses pouvoir rester à l'écart, malgré tes sentiments pour elle? C'est vrai que je l'aime. C'est pour ça que je le ferai. Je ferai ce qu'il faut, afin d'y parvenir.
Ne fais pas ça, Kushal. Cette obscurité est réconfortante. N'allume pas la lumière. Je ne supporte vraiment pas te voir comme ça. Et je ne supporte pas de voir Ganga dans cet état. Au fait, est-ce que tu voulais me dire quelque chose? Je voulais juste te dire que tout a été organisé pour demain. Merci, Kushal. J'espère que ce que j'ai prévu se passera bien demain. Tout se passera très bien. Il est déjà très tard. On y va, Shiv. Vas-y, je te rejoins. Bien. Daima, reprends ça. Je n'en veux pas. On a tous besoin d'un bon thé pour commencer la journée. Alors Shiv en a préparé pour toi. Tu grelottais de froid hier soir. Shiv a mis une couverture sur toi. Tu sais, Shiv n'a rien fait de mal, Ganga. Tout ce qu'il est en train de faire, il le fait uniquement pour ton bien-être. Écoute, Daima, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je peux le faire toute seule. Tu m'as rendu service aujourd'hui. Tu n'as pas à le faire. Pourquoi est-ce que tu considères cela comme un service? Parce que tu n'as pas besoin de faire tout ça pour moi. Alors arrête, s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça, Shiv? Je t'en veux de m'avoir mis du vermillon sur le front, sans m'avoir d'abord demandé mon avis. Pourquoi m'empêches-tu d'être la veuve de Sagar? À cette heure, les gens font leurs prières en général, mais ces gens-là préfèrent faire une scène. Mais Jumki, est-ce que quelqu'un t'a demandé ton opinion? Donc tu devrais te taire. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour moi. Les autres non plus. Et si tu tiens autant à moi, alors pourquoi tu fais ça sans mon consentement? Écoute, je peux comprendre que tu sois en colère contre moi. Par contre, ce n'est pas une raison de ne pas te nourrir. Tu n'as rien mangé hier soir. Prends du thé et des biscuits. Et ensuite, plus tard, tu dois m'accompagner pour quelque chose d'important. Je n'irai nulle part avec toi. Et je ne t'accompagnerai nulle part. Lâche-moi. Daima, mets les fruits dans la voiture. Si à la fin, durant le trajet, elle pourra en manger. Je t'ai dit que je n'irai nulle part avec toi, donc lâche-moi. Lâche-moi. Ganga, comme je te l'ai dit, c'est très important. Alors tu dois venir avec moi. Allez. Lâche-moi le bras. Je ne veux aller nulle part avec toi. Lâche-moi, je ne veux pas aller avec toi. Je t'ai dit que je n'irai nulle part. Chef, mais
qu'est-ce que tu fais? Repose-moi! Je n'irai nulle part, tu ne peux pas me forcer! Laisse-moi partir, Shiv! Mais qu'est-ce que tu fais, Shiv? Shiv, pourquoi tu me ligotes les mains? Tu n'as pas compris, je ne veux pas aller avec toi! Laisse-moi partir! Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça, Shiv! Hé, Kushal, Oui, Shiv. tout est prêt? Oui, tout est prêt. Dites, maman, est-ce que vous avez vu comment Shiv a soulevé Ganga dans ses bras et l'a transporté jusqu'à la Jeep en votre présence? Il devrait avoir honte de faire une telle chose, non? Je ne sais pas pour vous, mais je serais vraiment curieuse de savoir où Shiv l'a emmené et pourquoi il l'a fait. On avait espéré que Ganga et Shiv seraient en train de se chamailler et que Ganga finirait par s'en aller. Mais d'après ce que je vois, les choses ne se passent pas comme prévu. Maman, il nous faut absolument trouver une solution au plus vite. Autrement, un de ces jours, nous nous retrouverons à la rue et nous allons nous en mordre les doigts. Et personne ne pourra rien y faire. Mais pourquoi vous riez? Une idée m'est venue à l'esprit, ma Junkie, pendant que tu jacassais à propos de ce qui pourrait arriver. Comme on dit, combattre le feu par le feu. C'est-à-dire? Tu finiras un jour par comprendre quand le moment viendra, hein? Détache-moi les mains! Que fait-on ici? Réponds! Tiens, voilà. Ceci t'appartient. Comme tu n'as pas pu être présente au crématorium pour les funérailles, parce que les femmes ne sont pas autorisées là-bas. De ce fait, tu n'as pas pu voir Sagar une dernière fois. Tu vois, je ne voudrais pas t'enlever ce droit, Ganga. Je pense que c'est à toi de disperser les cendres de Sagar. Donc vas-y, va disperser les cendres de Sagar dans la rivière. Je t'aime et je t'aimerai toujours, Saga. Et je passerai le restant de ma vie à me remémorer de toi. Tu m'as remis ces cendres et tu me laisses pleurer. Merci, Shiv. Toute ma vie, je t'en serai reconnaissante. Toutefois, ne t'attends pas à ce que je refasse ma vie avec toi. N'essaie pas d'apporter du bonheur dans ma vie à nouveau, Shiv. Je t'en prie, libère-moi.
Et n'essaie pas de me forcer à être ton épouse. Contre ma volonté, s'il te plaît. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je t'en supplie, libère-moi. Écoute, Ganga. Occupe-toi de faire le nécessaire pour le moment. Vas-y. Disperse ces cendres dans la rivière. Shiv, je sais bien que tu n'es pas méchant. En m'amenant ici aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu es quelqu'un qui a un cœur, Shiv. Donc pourquoi agis-tu ainsi envers moi? On en reparlera plus tard, Ganga. Mais pour l'instant, va répandre les cendres de Sagar. Vas-y. Est-ce que tout est prêt, Kushal? Écoute, Ganga, je te le répète. Tu n'es pas obligé de dormir dans la cour intérieure. D'ailleurs, j'ai fait préparer la chambre d'amis pour toi. Alors je t'en prie, va dormir là-bas. Tu sais qu'il fait froid ici durant la nuit. Hein? Donc vas-y, allez. Shiv, est-ce que tu pourrais bien me laisser dormir où j'en ai envie? Ganga, qu'est-ce que tu racontes? Je m'inquiète pour toi, c'est pour ça que je... C'est gentil, mais je t'en prie. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais d'où vient cette fumée? Shiv, Qu'est-ce que tu fais? écoute, voilà, le feu est allumé. Mais dis-moi, pourquoi tu veux de la fumée? C'est à cause des moustiques. Oui, tu veux autre chose? Non, non, Kushal. C'est excellent. Daima! D'où provient toute cette fumée? Tu sais, Shiv, je sais parfaitement que la fumée n'était pas là pour les moustiques. Mais tu as plutôt allumé ce feu pour pousser Ganga à aller dormir dans la chambre d'amis. Hein? Ganga ne dort plus dans la cour intérieure.
Et maintenant, je peux faire ce que j'avais prévu de faire. Quoi? Mon plan? J'y vais. Ah! Tiens, Ganga, vas-y, bois un peu d'eau. Je t'ai entendu qui toussait. Shiv veut que tu boives de l'eau. Non. Je vais bien, mais je n'en veux pas. Ne sois pas comme ça. Shiv te l'a envoyé parce qu'il tient à toi. Et tu devrais sérieusement faire ce que Shiv te dit. Shiv ne voulait pas que tu dormes dans le hall. Et c'est pour ça qu'il a fait un feu pour te pousser à dormir dans cette chambre. Il faut quand même admettre une chose. C'est que le cerveau de Shiv fonctionne à une vitesse phénoménale. Il t'a pris pour épouse si rapidement et t'a ramené ici. Et puis, maintenant, il t'oblige à faire ce qu'il veut, hein? 2 jours. Rien qu'en 2 jours, il t'a fait bouger dans la chambre d'amis. Donc, pense un peu à tout ce qu'il pourrait accomplir. S'il a un mois devant lui, Tu n'as pas à te préoccuper pour ce genre de choses, Jumki. Je sais bien que tu dis toujours du mal à propos de Shiv. Tu ne le portes pas dans ton cœur. Je suis fâchée contre Shiv, mais ce n'est pas pour autant que je vais croire tout ce que tu racontes sur lui. Donc, s'il te plaît, n'essaie pas de me provoquer, d'accord? Puis-je te dire une chose? Hein? Écoute, si quelqu'un veut atteindre son objectif, il doit parfois savoir accepter l'aide de ces mêmes personnes en qui il n'a pas forcément confiance. On ne sait jamais, il pourrait vraiment nous être d'une grande aide. Mais si tu ne me crois pas, alors viens avec moi. Allez, mais viens, je te dis. Viens, allons-y. Fais-moi confiance pour une fois. Allez, suis-moi. Tu peux être têtu. Approche. Regarde. Est-ce que tu as vu? Shiv est en train de répandre de la fumée partout. Hein? Mais tu es libre de croire ce que tu veux. Tu es assez intelligente pour comprendre les choses toute seule. Alors, si jamais tu as besoin de mon aide, Ganga, tu n'as qu'à me dire, hein? Ganga? Que se passe-t-il? Tu as beaucoup de foi en ce mariage, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Et pourquoi cette question? Réponds-moi, c'est oui ou non. Est-ce que tu prends vraiment ce mariage au sérieux? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ganga, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te demande ce que tu attends de moi. Je n'attends rien de toi, Ganga. Je veux simplement que tu sois vraiment heureuse. Je ne cherche qu'à te protéger. Je veux juste être là pour toi et c'est tout. Je veux seulement pouvoir t'apporter tout ce dont tu as besoin, ce que tu désires, et rien de plus. Vraiment? Très bien. Si tu le penses vraiment, alors montre-le-moi. Comment? Ganga, C'est le collier de mariage que m'avait offert Sagar. Avec les 3 perles que tu m'as offertes. Dans les 7 prochains jours,
Tu devras accomplir les 7 vœux nuptiaux. Si jamais tu y parviens, alors je porterai 7 perles de rosaire sur ce collier de mariage. Mais en revanche, si tu échoues, alors tu devras me libérer de ce mariage. Alors, tu acceptes? Oui. Je l'accepte. Je serai toujours à toi, Sagar. Et personne ne pourra m'empêcher d'être ta veuve jusqu'à ma mort. Ceci est ma réalité désormais. Mon destin. Et je me battrai pour le droit de porter ce sari blanc. Ô Tout-Puissant, je me battrai pour elle, et je ferai tout ce que je pourrai pour honorer la promesse que j'ai faite à Sagar. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, et je pense également que c'est ce qu'il y a de mieux pour Ganga. Submergé par ses émotions, Ganga est incapable de voir les choses clairement en ce moment. Cependant, je ne la laisserai pas gâcher sa vie comme ça. Je ferai tout ce que je peux pour remplir sa vie de bonheur et de couleur. Et je promets de le faire quel qu'en soit le prix. Il croit m'aider en voulant ramener des couleurs à ma vie. Mais je me battrai contre eux s'il le faut. Je vais continuer à me battre contre Shiv. Je te le promets, Sagar. Jusqu'à ce que je gagne cette bataille. Mes larmes, ma souffrance et ma peine aussi. Et ce sari. Ils seront tous à toi. Quand comptent-ils nous rembourser l'argent qu'on leur a prêté? Hein? Ça fait un moment déjà, non? Je leur ai déjà parlé, maman. Ils nous paieront le mois prochain. Solde! Approchez, venez voir! J'ai là de beaux saris de toutes les couleurs et des bijoux. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Maman, il y a un solde. On va voir? Oui, c'est un solde. Venez, allons voir. D'accord. Des saris qui coûtent 500 000 roupies sont maintenant à 25 roupies. J'ai aussi des bijoux. Profitez-en, la promotion ne dure qu'un jour. Solde! Approchez, venez voir. Que se passe-t-il, maman? C'est quoi ce bruit? Approchez, venez. Regardez, j'ai ici de beaux bracelets. J'ai des saris d'une valeur de 500 000 roupies. Je vous les donne pour seulement 75 roupies. Dépêchez-vous! Cette chère Ganga a commencé un nouveau drame. Ça va être marrant. Les soldes ne durent qu'un jour! Est-ce que tu as vu ce qu'elle porte? Le sari qu'elle porte sur elle est d'un style très moderne. C'est très loin d'être correct.
Tu devrais lui dire que... ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici. Mais fais quelque chose, Shiv. Cette femme va ruiner la réputation de notre famille. Être moderne n'est pas mauvais. Mon père me disait toujours qu'il n'y avait aucun mal à avoir l'esprit moderne, mais qu'on ne doit pas déshonorer notre culture. Et ce sari que je porte n'a vraiment rien d'indécent. J'ai toujours porté ce genre de sari. Oui, je m'habillais autrement pendant que je vivais ici. Mais je n'y suis pour rien dedans. Je ne savais même pas qui j'étais. Eh oh! Mesdames, venez voir les beaux articles que j'ai ici. La promotion ne dure qu'un seul jour. Venez, approchez, jetez un coup d'œil. Des bracelets à 50 roupies, de très beaux bracelets. Mais fais quelque chose, Shiv. Cette femme va ruiner la réputation de notre famille. N'est-ce pas la femme du chef du foyer? Elle vend des saris maintenant? Tu as vu ça? Elle ne porte pas de cindour. Elle n'a même pas de voile. Elle n'en a rien à faire de la réputation du chef du foyer. Ganga, mais qu'est-ce que tu fabriques? Les gens sont en train de parler de toi et... C'est quoi ce sari que tu portes? Tu ne portes même pas de bijoux, Ganga. J'y ai réfléchi toute la nuit, Ria. Tu vois, j'ai finalement décidé de vivre de cette façon. Je m'habillerai simplement et sans bijoux. Donc, qu'est-ce que je vais faire de tous ces saris? Ils ne me servent plus à rien désormais. Alors ça ne sert à rien de les garder. Et j'ai pensé, pourquoi ne pas les vendre? Une autre peut les porter. Et c'est pour cela que je les vends. Allez, venez jeter un coup d'œil! Vous ne trouverez jamais de si beaux saris à un prix aussi dérisoire. Écoute, les belles filles de notre famille ne s'habillent pas ainsi. Et agissent encore moins de cette manière, c'est compris? Mais je ne suis pas votre belle-fille. Donc je peux porter ce que je veux. C'est quoi le problème? Mais tu oublies que le conseil du village Le conseil du village m'a juste ordonné de rester chez vous. Mais ils n'ont jamais dit comment je devais m'habiller ou comment je devais agir. N'est-ce pas, Shiv? Ça ne t'ennuie pas, hein? Qu'est-ce que je peux y faire? Puisque le conseil m'a ordonné de rester ici, il faut bien que je trouve un moyen de gagner ma vie. Comme tu le sais très bien, j'ai beaucoup de fierté. Et je ne suis pas du genre à accepter de l'aide ou des faveurs de quiconque. Tu viens de me rendre la tâche plus facile, Ganga. Tout ce que j'ai à faire, c'est attiser la flamme et rien d'autre. Et on verra ce qui se passe. Tu entends ça, Shiv? Tu vois, elle dit vraiment n'importe quoi. On lui donne tout ce dont elle a besoin. On ne l'a jamais demandé de travailler pour gagner sa vie, n'est-ce pas? Pourquoi ne peut-elle pas faire des efforts pour s'adapter, hein? Car dans notre maison, nous cuisinons pour beaucoup de personnes. Tu crois qu'on te laisserait sans nourriture, Ganga? Qui t'a dit que tu devais travailler pour gagner ta vie? Ah, pour vous autres, ce n'est pas la même chose. Vous êtes une famille, n'est-ce pas? Et vous êtes tous parentés. Mais moi, je ne suis parentée à aucun d'entre vous, non? Je ne le serai jamais. Alors pourquoi devriez-vous subvenir à mes besoins? Ça ne sert à rien de discuter avec une personne comme ça. Maman, Qu'y a-t-il, Shiv? Est-ce que tu as honte de ce que j'ai fait? Parce que j'ai humilié toute ta famille devant le village. Ça ne te rend pas furieux? T'es fâché? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oh, j'avais complètement oublié. C'est à cause de ta promesse, non? De toujours me soutenir, et ça en tout lieu. De ne laisser personne me blesser ou blesser mon ego. Tu vois, tu es lié par ta promesse. Donc quoi que je fasse maintenant, tu ne peux pas te fâcher contre moi en public. Car si tu t'énerves contre moi devant tout le monde, alors tu serais en train de m'humilier, n'est-ce pas? Écoute, si tu es vraiment énervé et que tu ne peux pas te contrôler, oublie ta promesse.